Welcome, my fellow brothers, on Rural Hammer. Et bonjour à tous les amis, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne. Un podcast qui se déroule sous une chaleur écrasante à l'occasion de sa 100e. Eh bien ouais les mecs, aujourd'hui c'est la 100e émission. D'ailleurs, le programme de cette 100e, je vous l'ai confié, c'est vous qui avez choisi le sujet et donc ce sujet... ce sont les réunions Tupperwarp. Bon, j'aurais préféré en parler bien au frais, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous y sommes désormais habitués. Chaque année, nous traversons la sacro-sainte période du feu infernal. Un feu infernal créé par tous nos dirigeants, quelque part. Moi, j'aurais bien confié l'avenir de la planète aux gens qui passent 12 heures par jour au contact de la nature, qu'ils soient agriculteurs ou aborigènes en Amazonie, peu importe, mais non, on a confié cette tâche délicate aux gens qui la détruisent, cette planète. Du coup, on se tape des entreprises qui, en France, nous font la promotion de l'énergie verte tout en détruisant des pans entiers de jungle au Brésil pour construire des barrages. Bref, nous vivons toujours l'époque du non-sens et ce non-sens, il commence à nous donner très très chaud. Donc, solidarité avec les gars qui n'ont pas encore fait le choix de la ruralité parce que là, dans les grandes villes, les mecs qui vivent dans des bouilloires thermiques, mon Dieu, quel enfer. Si on ajoute à ça les transports, les salles de classe où il fait 35 degrés, les hôpitaux où la clim est en panne, bref, solidarité totale avec vous, les gars. Ne restez pas là trop longtemps non plus. Il va falloir regagner le maquis, tout simplement, parce qu'au bout d'un moment, vivre dans un air absolument irrespirable, ce n'est pas vraiment un bon pari d'avenir. Donc venez nous voir dans la forêt, les gars. Dans ces forêts, il va donc se dérouler ce qu'on va appeler les réunions Tupperwarp. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous décrire la chose en 2 chapitres. Il y a tout d'abord le concept et ensuite le vrai concept. Voilà. C'est nébuleux pour l'instant, mais c'est voulu de ma part. Donc partons naturellement dans un premier temps sur le concept. Et ce concept, dans un premier temps, ça va être le mien. Donc le concept à Brother Maxou pour vous servir. Les réunions Tupperwarp s'inscrivent tout simplement dans la suite du Rural Hammerfest. Donc le Rural Hammerfest, cette grosse bamboula du jeu narratif qui a regroupé plus de 36 joueurs, je souhaitais continuer à faire vivre ça, mais comme je vous l'avais dit à l'époque, sous des formes différentes. Ces formes différentes, ça va être exactement ça. Ça va être les réunions Tupperwarp. Donc, ces réunions Tupperwarp, elles vont s'articuler autour d'un effectif, je pense, qui ira de 8 à 12 personnes. On sera toujours sous le signe du jeu thématique. Je n'ai pas dit narratif pour l'instant, j'ai dit thématique. Et on sera naturellement toujours sous le signe de la ruralité, de la bonne bouffe. Et le tout se déroulera dans un endroit très sympa. Ces réunions, elles seront organisées par Rural Hammer, 3 petits points, l'association. Je vais devenir une association. Je me suis dit, allez, vu qu'on va organiser des événements assez récurrents, autant avoir la petite plateforme logistique qui va bien avec idem la trésorerie et pourquoi pas le fait simplement de devenir une association peut potentiellement débloquer pas mal de trucs. Je n'ai aucune foi, par exemple, en l'état actuel des choses, dans des demandes de subventions. Faut pas déconner. Ça vous aura pas échappé que le budget associatif et globalement tout ce qui est lié à la culture s'est vu récemment absolument décapité. Ça varie pas mal d'une région à l'autre, je vous avoue. Dans la Loire, par exemple, ils ont baissé ça, mais ils l'ont amputé de 2/3, le budget de la culture. En Picardie, honnêtement, et à ma grande surprise, on s'en sort plutôt bien. Majoritairement dans les Hauts-de-France, franchement, il reste quand même un bon vivier
de budget et surtout de vie associative qui a tendance à bouillonner, surtout voilà, dans la période printemps-été. Hein. Moi, en ce moment, autour de chez moi, c'est simple, il y a des trucs tous les week-ends, des médiévales, des concerts, des machins, il y a des trucs partout. Bref, ce sera organisé par l'association rurale Hammer. Concernant la suite, on vise un événement, je pense, à peu près tous les 2 mois. Ça pourrait être tous les 3 mois, voire plus. À vrai dire, ça ne dépend pas que de moi, ça dépend évidemment de mon planning de travail. Le travail, cette chose qui vise en fait à pirater mon activité hobbyistique, eh bien, je dois malheureusement en prendre compte. Mais pour un rythme de croisière, je pense qu'on va partir là-dessus. On va partir sur un événement tous les 2 mois. Donc un petit événement à la cool et surtout... Le grand concept de ces réunions Tupperware, eh bien, c'est qu'elles ne me demanderont que très peu de travail. Concernant le Rural Hammerfest, on était tout simplement sur une dose de travail pas loin d'être ingérable en vérité. Là, en fait, pour moi, ça avait été une parenthèse professionnelle, c'est-à-dire que j'ai eu très très peu de boulot durant cette période, donc j'ai pu me mettre là-dedans à fond. Mais pas sûr, quelque part, que ce concours de circonstances se reproduise à l'avenir. Du coup, je dois quand même viser des événements qui ne demanderont que peu d'efforts de ma part. Et par volume de travail raisonnable, j'entends qu'en fait, cette fois, j'aurai un solide appui logistique parce que j'ai déjà trouvé l'endroit où se dérouleront ces réunions Tupperware, donc organisées par Rural Hammer. L'endroit, c'est la Table de Fleury. C'est un petit bistrot de campagne, comme il en existe malheureusement trop peu, alors que, bon, on revient 50 ans en arrière, c'était tout simplement la première institution de France, mais le petit bistrot à l'ancienne, la petite brasserie pas chère, a tendance à un peu disparaître. Donc au profit soit des fameuses néo-brasseries des villes, hein, où on te vend un œuf mayonnaise à 8,50 € tout simplement parce que le mec a rajouté un peu de poudre de truffe dedans. Et d'autre part, les bistrots des villages, ils ont tendance à fermer tout simplement suite aux grandes fuites de population. Cet exode rural qui n'est toujours pas terminé en vérité, hein, tout le monde part en ville travailler, naturellement ça fait de moins en moins de clients, etc. Cependant, ce bistrot, donc, qui se nomme la Table de Fleury et qui se trouve donc à Fleury, c'est un village voisin de la ville tertre. Eh bien, c'est un bistrot comme on l'aime. Donc, dans ce bistrot, d'une part, il y a une brasserie et un bar, c'est-à-dire qu'en termes de bouffe et de boisson, je n'aurai absolument rien à faire. Et qui plus est, eh bien, on a accès à une salle à l'étage qui est toute mignonne, toute sympa. Donc, les réunions Tupperwarp, eh bien, ça se présentera sous cette forme-là. Vous aurez accès à la salle, vous aurez accès aux tables, vous disposerez d'un menu brasserie complet, c'est-à-dire entrée, plat, dessert et le café, plus une consommation. Et du côté du tarif, c'est quelque chose qui vous sera facturé. Pour l'instant, les prévisions tournent autour de 30-35 €. Bon, je pense qu'on sera plus vers 35 € parce que ces réunions Tupperwarp, eh bien, je vais essayer de me faire un petit billet avec. Donc, on va rester quand même dans l'esprit un peu ruralité partagée, c'est-à-dire que je donne un billet naturellement à la tenancière de cet établissement, dont le fils joue Salamanders d'ailleurs. Ça peut aider hein, pour nouer des relations, ce genre de choses. Donc pour 35 balles, si je peux faire moins, je fais moins, bien entendu. Pour 35 balles, vous avez accès à tout ça, à des horaires qui seront, à mon avis, typiques horaires de bureau. Je crois qu'on part sur quelque chose du genre 9-19 heures. Donc, il y aura un billet pour la brasserie, un billet pour la location de la salle et potentiellement un petit billet pour Rural Hammer, l'association. Et donc, ces petits revenus, parce que là, franchement, on parle de, allez, maximum, je me fais 50 balles avec une journée comme ça. Eh bien, ces petits billets, ils partiront dans l'achat de tables et de décors pour continuer en fait à vous proposer des choses nouvelles tout au fil de ces réunions Tupperware. Donc ça, c'est quelque chose auquel je m'engage, c'est que les bénéfices de l'association serviront uniquement à financer de la logistique, table, décor, voire autre chose. En fait, tout ce qui peut aider à organiser un événement. Concernant la logistique, table et décor, donc je ne suis pas encore un dinosaure du jeu narratif comme H le Gentil, par exemple, c'est-à-dire que moi, des tables, eh bien pour l'instant, je n'en ai que 2. Donc on va rester dans un premier
temps dans ce concept un petit peu auberge espagnole où tout le monde mettra un peu la main à la pâte. Il y en a un qui ramène un tapis, l'autre il ramène quelques ruinasses et on se démerde entre nous. Il n'y a absolument pas de souci. Ça s'est très bien passé pour un événement à grande échelle, donc ça se passera d'autant mieux pour un événement qui regroupera une petite dizaine de personnes. Et donc parlons un petit peu du jeu maintenant. Donc je vous ai dit, le concept, ça va être le jeu thématique. Le jeu thématique, ça va être quoi ? Eh bien, ça va être plein de choses. On va pas changer des équipes qui font du beau. Donc déjà, je pense que le socle commun de tous ces événements, ça va être encore des restrictions de liste et des armées full peintes. Ça, voilà, c'est d'office, on va pas changer ça. Donc, ces listes restrictives, les restrictions prendront forme sous différents aspects. On ne sera pas forcément dans la même formule que le Rural Hammerfest. On pourra même parfois faire des events qui autorisent des listes un petit peu plus dures, pourquoi pas. Mais pour le reste, le jeu thématique, ça va être quoi ? Donc, dans un premier temps, ça va être naturellement des petits scénarios narratifs. Donc, des scénarios de mon propre cru, du cru d'un autre, hein, si quelqu'un veut participer, ou pourquoi pas regrouper, faire un petit best-of des scénarios White Dwarf, c'est tout à fait possible aussi. Ensuite, les réunions Tupperware pourront également servir de transport aux éléments de la campagne d'Erubia. Rien ne m'interdit, par exemple, de créer une réunion Tupperware qui s'appellera la guerre pour Solanum, où on ne retrouvera que de l'orque et de l'Imperium, pour faire un affrontement thématique comme ça. Donc possiblement, voilà des éléments de la campagne d'Erubia que je compte faire durer une année entière. Ensuite, tout type d'affrontements thématiques pourront avoir lieu, par exemple avec des factions imposées. Je vous renvoie à une émission que j'avais fait il y a longtemps maintenant, qui s'appelait Gangs of Chaos, où en fait des bandes de chaotiques s'affrontaient les uns les autres pour le contrôle d'une cité ruche. Ça peut être tout simplement une belle idée d'affrontement thématique. Tout le monde vient avec une armée de 1000 points du chaos menée par un prince démon. Ça peut être ce genre d'idée-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Eh bien, on peut se faire une bonne vieille apocalypse, bien que là, peut-être que ça coincera en termes de temps, parce que je vous le rappelle, on sera probablement sur des horaires un peu de bureau. Je vais quand même négocier pour faire durer le plaisir. Faites-moi confiance là-dessus. Je crois bien que je vais y arriver, parce que cette brasserie, maintenant, quand j'y vais, j'ai mon rond de serviette, si tu veux. Ma bière, elle arrive sur table, alors que je n'ai encore rien commandé, donc ça devrait bien se passer. Donc ça, c'est en cours de discussion. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Eh bien, on peut faire un petit tournoi de 1000 points où il y aurait 3 parties sur la journée. Ça, c'est une formule que je fais assez souvent chez d'autres organisateurs. Franchement, en termes de temps, on est à la cool. On a 2-3 heures pour faire chaque game à 1000 points. Ça va largement en termes de temps. Et ensuite, pourquoi pas faire du bon vieux match play, par exemple en 2000 points, où là, on aurait tendance à regrouper des joueurs plus expérimentés qui, eux, n'auront aucun mal à faire 3 games à 2000 points sur une journée. Bon, là, vous me connaissez, c'est pas naturellement mon premier parti pris, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc voilà, ces réunions Tupperware, ça va être ça va être des petites réunions, du jeu à la cool, des armées full peintes et des décors et des tables un peu en mode auberge espagnole où tout le monde participera. Donc naturellement, ce concept des réunions Tupperwarp organisées par Rural Hammer, il se déroule à une échelle locale. Cette fois, à mon avis, les mecs vont pas traverser la France pour venir et c'est bien normal. Donc pour le reste, n'hésitez pas. De toute façon, ce sera annoncé courant juillet. Je pense que la première réunion Tupperwarp aura lieu en septembre. Je vais esquiver la grande période estivale, tout simplement parce que tout le monde est un peu trop dispersé. Voilà, quand t'es pas en vacances, t'es quand même au boulot. Il y en a d'autres, voilà. Tout le monde est un peu éclaté durant cette période, donc je préfère attendre la rentrée. Tout le monde aura repris le boulot et tout le monde en aura déjà marre. Donc ce sera la bonne occasion pour passer un petit samedi ensemble. Naturellement, je ne l'ai pas précisé, mais tout ça se déroulera les samedis. Donc il y aura
un planning que je vais quand même prévoir longtemps à l'avance et en vrai, pourquoi pas carrément dresser une année entière de réunions Super Warp. Comme ça, vous avez bien le temps de voir venir, vous êtes à la cool. Si dans la foulée, vous voulez ensuite venir à la maison faire une formation de peinture à l'aérographe ou le cursus monstre et véhicule, ça pourrait être possible aussi. Là aussi, c'est un sujet sur lequel je vais communiquer bientôt. Bref, j'ai envie de faire le truc longtemps à l'avance. Comme ça, on a le temps de voir venir. Comme ça, s'il y a une annulation entre deux, c'est pas grave, je trouverai quelqu'un d'autre et blablabla. Donc ça, c'est mon concept. C'est le concept des réunions Super Warp. Signé Rural Hammer, et donc voilà, il y en aura à peu près 5 ou 6 en une année jusqu'au prochain Rural Hammer Fest. Bon, là-dessus on s'affole pas, ça je suis pas prêt d'en reparler de ça. Mais bon, de toute façon vous vous doutez bien que ça aura lieu à nouveau. Donc venons-en au vrai concept des réunions Super Warp. Le vrai concept, c'est tout simplement que ces réunions Super Warp, elles vous sont ouvertes. Si vous êtes une association, si vous êtes un particulier déterminé, eh bien, vous allez pouvoir créer votre propre réunion Super Warp. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ces petits événements à la cool, ces petits événements narratifs, j'ai envie d'en voir partout. Et j'ai envie que toute la France en profite. Et donc, pour ça, on va être sur une mécanique très, très simple. Vous me faites part de votre idée d'événement. Naturellement, il faut qu'elle s'inscrive dans un peu la doctrine Rural Hammer. Donc, il faut que ce soit un événement à la cool, un événement où on fait du beau et un événement non compétitif. Je vois pas l'intérêt en fait de mettre ma petite pierre sur cet édifice gigantesque qui est l'événement compétitif Warhammer 40 000 en France. Il y en a déjà partout, il y en a déjà à côté de chez vous. Franchement, il y en a partout. Il faut vraiment pas chercher loin. Moi, je vais proposer autre chose. Donc ça, je ferai pas. Donc si vous avez envie de faire un événement compétitif, ce n'est pas chez moi qu'il faudra taper. Non pas que j'ai une dent contre tout ça. Vous connaissez un peu ma philosophie méta-compatible, mais j'estime qu'en fait, le boulot, il est déjà suffisamment fait ailleurs et généralement, il est bien fait. Donc, avec Rural Hammer, la vocation, c'est de proposer l'alternative, justement. Les événements méta, ils sont partout, tandis que les événements narratifs sont un peu nulle part. Enfin, il faut vraiment creuser pour chercher. On en a parlé avec Age le Gentil. Il y a les poteaux de la Forge ludique à Lille qui sont également bien ancrés là-dedans, mais entre deux, il y a un pays entier à meubler avec des événements sympas. Donc, comment ça va se passer ? Vous avez une idée, vous voulez organiser un événement, vous trouvez un endroit, parce que la précision, c'est que moi, ma petite brasserie, elle sera exclusivement dédiée à mes événements à moi. Vous allez vous démerder tout seul, vous allez trouver votre petite salle. Si vous êtes une asso, une salle, généralement, vous en avez déjà une. Mais bon, la brasserie, le Fleury, elle sera dédiée aux réunions Super Warp organisées par Rural Hammer. Mais vous allez pouvoir organiser les vôtres. Donc, comment ça va se passer ? Vous me communiquez le projet, donc un projet inscrit dans le Wargame à l'ancienne. Je le valide ou pas. Donc là, à mon avis, vous allez me proposer forcément des trucs que je vais valider. Ensuite, je vois si je peux en être, naturellement. Moi, si je peux faire le déplacement, je le fais. Parce que ces réunions Super Warp, elles ont aussi vocation à me faire jouer. Parce que putain, plus je parle de Wargame, c'est dingue, moins je joue. Donc là, j'ai envie de m'y remettre un petit peu. Et ensuite, en fait, c'est quoi le but de ça, le but de cet événement collaboratif entre vous et Rural Hammer ? C'est tout simplement que vous allez pouvoir profiter de la puissance de feu du podcast pour trouver des gens, tout simplement. Donc, on part sur une échelle très humble. Vous le savez, Rural Hammer, c'est un peu une micro-communauté. Mais quand même, c'est une communauté qui regroupe pas mal de gens à droite à gauche. Donc, admettons, vous êtes du côté de Nantes, vous êtes du côté Bourguignon, vous êtes du côté de Lyon. Honnêtement, sur Rural Hammer, il y a un effectif suffisant pour que vous puissiez faire un événement à 10-12 personnes. Franchement, là-dessus, moi, c'est ce que je vous propose. En tout cas, vous me communiquez le projet.
je valide, vous le présentez en fait, pourquoi pas sur les ondes de Ruralamer, on se fait une mini-émission là d'un quart d'heure, donc je pense qu'il y aura une rubrique dédiée Tupper Warp où chacun en fait viendrait présenter son propre événement, donc ça peut se faire sur Discord ou pourquoi pas se faire une petite émission dédiée, pourquoi pas même en regroupant plusieurs réunions Tupper Warp prévues longtemps à l'avance, et du coup avec ce petit outil de communication, nul doute que vos 10-12 joueurs, vous allez les trouver très très vite. Donc tout ça, ça sert à ça. Ça sert à créer du jeu narratif et du beau jeu un petit peu partout en France, en collaborant avec des assos, en collaborant avec des gens tout simplement qui ont des idées, en collaborant avec des gens qui ont une vraie puissance logistique, par exemple en termes de table, de décor, etc. Donc en vrai, qui que vous soyez, les réunions Tupper Warp, elles vous sont ouvertes. Et je compte en fait participer à l'effort de guerre pour faire de votre événement un succès. Donc à mon humble échelle, nous sommes d'accord, mais néanmoins une échelle quand même, une échelle où il y a quand même pas mal de monde dispersé dans toute la France et même en Belgique. Donc le vrai concept des réunions Tupper Warp, c'est ça, c'est une espèce de grande collaboration au long terme, je pense, où les événements seront prévus longtemps à l'avance, où on en parlera longtemps à l'avance et où, en fait, tout le monde aura son petit mot à dire concernant l'événement narratif lié à Warhammer 40 000. Donc, il y a encore quelque chose pour lequel j'ai des doutes, c'est, en fait, les inscriptions. Est-ce qu'on passerait pas par T3 pour faire ça facilement? Donc, le défaut de T3, c'est que c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui connaissent pas du tout le média et tout, ils vont pouvoir s'inscrire quand même. Moi, honnêtement, je préfère donner la priorité, naturellement, aux ruralistes confirmés, c'est-à-dire ceux qui participent, ceux qui sont sur le Discord, ceux avec qui je suis en contact sur Instagram ou ailleurs, ou par mail. Honnêtement, vous êtes nombreux à m'écrire, et tout le monde ne participe pas, en fait, activement au Discord, et ça, c'est quelque chose que je comprends très bien, tout simplement parce qu'il y a des gars, en fait, qui n'ont aucune vie en ligne. Quand ils m'écrivent, ils m'envoient un long mail, tu vois, ils m'envoient leur petite lettre manuscrite, mais ils n'ont pas forcément le temps de participer quelque part à la vie communautaire numérique autour du podcast. Et moi, ces gens-là, je les salue parce qu'ils ont une vie très bien remplie, et c'est pas parce qu'ils participent pas qu'ils ne foutent rien en termes de modélisme et de peinture. Là-dessus, vous pouvez me croire. Donc, je vous fais la bise, en fait, tous les auditeurs de l'ombre. Je sais que vous m'écoutez et vous êtes très gentils. Je vous aime beaucoup. Bref, est-ce que j'ai fait le tour? Je crois que ouais. Donc là, je pense qu'il y aura une grosse boîte à idées qui est à mettre en place de votre part. Parmi les boîtes à idées, moi, je vous suggère des trucs. Par exemple, donc j'ai parlé des mini-tournois. Honnêtement, un mini-tournoi, c'est toujours un succès. Un petit tournoi à 1000 points avec des listes restrictives en fait qui vont naturellement diminuer très fort les écarts de puissance, c'est toujours un succès. Ça marche très bien. Un événement narratif de votre propre cru, là j'insiste là-dessus, c'est que si vous voulez faire un événement narratif, do it yourself. Pas touche à la campagne d'Erubia qui est un peu la chasse gardée de Ruralamer et de la Minute Warp naturellement. Donc si vous voulez faire une vraie campagne, allez-y, mais là, vous partez de zéro. Il va falloir créer votre univers, votre historique, etc. En tout cas, n'hésitez pas à faire appel à la Minute Warp aussi, si vous désirez avoir un petit coup de main. Xavier sera toujours ravi de participer à ce genre de choses, et encore plus si c'est un événement qui a lieu pas trop loin de chez lui. Ça, ce sera toujours ça de prix, quoi. Donc, autres idées en vrac, on peut faire des journées initiation. Par exemple, les fondus du Warcry, là, qui parlent de Warcry tout le temps, allez-y, organisez une journée initiation Warcry. Vous avez plusieurs bandes, vous avez plusieurs tables. Moi, je viens les mains dans les poches et vous m'initiez au plaisir de Warcry. Même chose pour Kill Team, même chose pour Necromunda. Vous voulez faire de l'Inquisitor, c'est tout à fait possible. J'en ai pas parlé, mais ouais, c'est multijeu, tout ça. On reste chez Game Workshop, mais le jeu peut être n'importe lequel. Si vous voulez que j'organise un tournoi AOS, il n'y a aucun problème. Moi, je peux faire ça très facilement. Donc, on est sur du multijeu.
Potentiellement tournoi, potentiellement événement narratif. Si vous voulez organiser une apocalypse sur un week-end entier, il n'y a aucun problème. Là, en fait, c'est l'heure d'avoir des idées. Mais à vrai dire, ces idées, elles sont toutes trouvées pour faire des événements à la cool. Il n'y a pas 36 options. C'est soit du narratif, soit de la partie thématique, soit de la partie fun avec des scénarios White Dwarf, etc. La liste est très longue, mais on sait quoi faire. You know what to do. Les réunions Super Warp, ça va prendre cette forme-là. Donc, il y a deux parties distinctes. Les réunions Super Warp organisées par Uralammer et ensuite, les vôtres. Et donc, à ce sujet, lâchez-vous. Donc, naturellement, il faudra quand même parler de planning. Il ne faut pas que toutes les réunions Super Warp aient lieu en même temps. Je pense qu'un bon rythme à avoir, c'est par exemple, moi, j'en organise une tous les 2, voire 3 mois. Et vous, en fait, vous allez ponctuer ce planning avec les mois où il n'y a rien. Ça peut être cool. Et si on vise tous ensemble, en vérité, une réunion Super Warp par mois, donc potentiellement dans la France entière, là les mecs, là c'est la nouvelle dimension. Honnêtement, c'est ce que je souhaite. Je souhaite qu'en fait Uralammer vous garantisse un événement par mois dans toute la France. Ça pourrait être génial. Donc voilà, ça me paraissait être un sujet important pour cette 100e émission, parce que après le Uralammer Fest, qui était déjà quelque part une solide représentation de ce que représente réellement ce petit podcast, la suite là qui sera plus longue, plus diluée, moins galère à organiser, honnêtement. Il y a moyen que ça devienne super. Il y a moyen que les réunions Super Warp en fait deviennent un rendez-vous solide pour les amoureux du beau jeu, comme ils en font chez la French WAG par exemple, qui est une vraie institution depuis le temps. Donc moi je lance un appel général à tout le monde. Si vous êtes une association, donc j'en appelle à la French WAG, j'en appelle à la Forge Ludique, qui sont quelque part des collègues, des collègues du beau jeu, en plus d'être des gens adorables. Moi, je lance un appel général à toutes les associations, à tout simplement les cavaliers solitaires qui ont envie d'organiser leur propre événement, aux petites assos de village. Je lance un appel général, tel celui du 18 juin, à tous ces gens-là qui veulent rentrer en résistance pour organiser du beau jeu et faire face à l'establishment de la méta. Voilà. Nous, on va faire notre petit chemin ensemble, donc avec les réunions Super Warp. Écoutez, je compte sur vous, je compte sur votre mobilisation. Attention cependant, pas d'hystérie s'il vous plaît, on va faire les choses calmement, mais d'ores et déjà les mecs, si vous avez des idées, envoyez vos idées. Donc, je vais créer une petite rubrique dédiée sur le Discord de Uralammer. Je vais pas renouveler l'appel, mais évidemment, concernant ces réunions Super Warp, la majorité des choses va se passer sur Discord. Donc, si ça vous intéresse et que vous n'y êtes pas encore sur ce Discord, n'hésitez pas, vous le trouverez sur la page d'accueil YouTube, le petit lien. Même si vous n'avez pas forcément le temps, honnêtement, Discord, ça peut devenir une expérience numérique très relaxe. C'est-à-dire que vous pouvez muter tous les salons qui ne vous intéressent pas et uniquement, par exemple, recevoir les mentions de votre pseudo ou les notifications du salon dédié aux réunions Super Warp. Donc, si vous êtes allergique à tout ça, si vous voulez vivre une expérience numérique très simplifiée, très épurée, c'est tout à fait possible avec Discord. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un outil que j'aime beaucoup. Bref, c'était la 100e émission, ces réunions Super Warp, honnêtement, j'y place beaucoup d'espoir. Après, ça va peut-être bider, je n'en sais rien. Néanmoins, pour ma part, du moins pour ma partie à moi des réunions Super Warp, les choses vous seront annoncées très bientôt avec un planning, je pense, qui ira courir jusqu'à la fin de l'année, ce qui laissera à tout le monde le soin de choisir son meilleur créneau. Mais attention, cependant, il y aura quand même des réunions
très thématique. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas impossible qu'il y ait une réunion Super Warp qui mette en place uniquement des Space Marines et des Tyrannides. Moi, je veux des affrontements thématiques, donc naturellement, il y aura beaucoup de joueurs qui seront mis sur le carreau. Mais ces joueurs, ils reviendront pour une autre réunion thématique. Le but du jeu, c'est que tout le monde participe au moins une fois. Donc, et puis après, on verra, mais vous pourrez venir peut-être en tant que visiteur. Vous aurez le droit à votre petite menu brasserie, il n'y a pas de problème. Ça, on en reparlera plus tard de l'effectif global. Néanmoins, vous pouvez compter sur moi pour que ces réunions Super Warp, elles se passent dans un esprit très similaire à celui du festival qui s'est déroulé en mai. On est dans un endroit sympa, la bouffe sera bonne, le cadre de jeu sera convivial. Ce sera tout simplement perpétuer en fait l'esprit de jeu que vous avez entreaperçu au Ruralhammerfest et en fait qui va continuer son petit bonhomme de chemin au fur et à mesure que la petite communauté autour du podcast grandit lentement mais sûrement. Et moi je l'aime beaucoup cette petite communauté. Honnêtement, plutôt que d'avoir 50 000 gars dont je ne connais pas 1%, là, moi, je connais tout le monde et c'est ça qui me plaît. On est une micro-communauté, mais en vérité, elle est très puissante, elle est très motivée et surtout, elle se rencontre. Donc, faisons en sorte que cela continue. Et je vous donne donc très prochainement rendez-vous pour le planning des réunions Super Warp. Voilà les gars, vous en saurez plus très bientôt. Je vous dis à plus tard sur les ondes de Ruralhammer. On va continuer notre petit bonhomme de chemin jusqu'à la 1000e émission maintenant. Honnêtement, 100 émissions, une grosse centaine d'émissions, c'est quand même plutôt cool. En tout cas, je suis ravi d'être arrivé jusqu'à là et gageons que cela continue. Je vous fais tous des gros bisous. Prenez soin de vous, hydratez-vous et pas que avec de la bibine. N'oubliez pas que l'eau, c'est très bien. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la poudre de pèlerin papin dedans. Voilà, hydratez-vous, prenez soin de vous. Restez à l'ombre, allez régulièrement à la rencontre des arbres. Les arbres sont vos meilleurs potes durant ces périodes caniculaires et essayez en fait de vous mettre un peu en marge des zones trop bétonnées car ces zones trop bétonnées en ce moment, elles veulent votre mort. Allez, portez-vous bien les gars, à la fraîche, à la cool, le wargame à l'ancienne continue, les réunions Super Warp, c'est pour très très bientôt. Merci à tous, gros bisous et à plus tard.